Nous parlons de plus en plus des résidences-services seniors, ce modèle actuel, j'allais dire, mais il faut savoir qu'il y avait un pionnier ou des pionniers avant ce modèle qui s'appelait les Hespérides et qui s'appelle les Hespérides. Et nous allons en parler avec Philippe Bernard, qui est le directeur général de SOPJ, SOPGIM, qui possède les Hespérides, et également Madame Picard, qui est président du conseil syndical d'une Hespéride. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Monsieur Bernard, peut-être présenter votre groupe et présenter les Hespérides, et ensuite on va parcourir la vie dans les Hespérides. Écoutez, merci de nous avoir invités tous les deux. Merci. C'est l'occasion pour moi donc, de faire une distinction entre les sociétés qui s'occupent de la gestion de ces résidences avec service, qui s'appellent donc les Hespérides, donc des copropriétés avec service. Donc, le groupe que j'ai l'honneur de représenter est le groupe Compass, qui a créé il y a une quarantaine d'années deux structures, une société qui s'appelle Soprégie, qui s'occupe donc de la gestion des résidences Hespérides, et une société Soprégim, qui s'occupe de la revente et de la location des appartements au sein de ces résidences. Donc, le groupe Compass est un groupe de restauration et cela permet, dans une seule entité, d'intégrer tous les services qui peuvent être proposés dans une résidence avec service. Donc, la restauration, les services, l'accueil, la surveillance et l'animation de ces résidences, ainsi que la partie immobilière par le biais de la copropriété. Donc, Donc, oui, je disais, on disait 40 ans. Est-ce qu'on peut peut-être résumer les principales dates? Et puis, deuxième question, est-ce que c'est le même concept en tout à 40 fait. ans et qu'est-ce qui a évolué? Alors, en fait, le concept des résidences Hespérides a été lancé par le groupe Cogedim, qui s'est appuyé sur ce qui pouvait se faire aux États-Unis et également, sans doute, s'est inspiré de ce qu'on appelait les jardins d'Arcadie première génération, réalisés par M. Picot. Donc là, on est dans les années 75 et des années 75 à 80, fin 90, fin 90, donc quasiment 2000, se sont créées une quarantaine de résidences Hespérides. Le concept était d'avoir donc des copropriétés, des lieux d'habitation dans lesquels les gens pouvaient partager des locaux communs, donc qui étaient donc un restaurant, un salon, pouvaient partager un accueil commun, donc 24 heures sur 24, et dans un lieu sécurisé. Donc un immeuble, souvent dans des lieux de qualité, en plein cœur de ville et des grandes villes françaises. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a que 40, dont la moitié sont sur la région parisienne. Et ces immeubles sont donc dans des lieux qui sont arborés, il y a partout un jardin, et sont dans une conception identique que vous soyez à Lille, que vous soyez à Bordeaux, Lyon ou Paris. Le propos était donc de mettre à disposition de gens des services collectifs communs, une base qui leur permettait de venir vivre en fonction donc, de leur intérêt personnel, en toute liberté, je dirais, et de s'installer dans leur appartement comme ils l'entendaient. Donc, on est dans un concept qui n'est pas du tout celui qui peut prédominer actuellement. Les gens achètent un appartement, comme dans une copropriété classique. La particularité de cette copropriété, c'est qu'il y a des services partagés et donc du personnel qui est à disposition 24 heures sur 24, avec une première particularité qui est celle donc d'une sécurité que j'appellerais sécuritaire. On est dans des lieux fermés, on est dans des lieux dans lesquels il y a des digicodes, il y a des grilles, donc qui sont protégés. Et ensuite, donc, une sécurité santé, c'est-à-dire qu'en permanence, vous pouvez être en liaison avec quelqu'un qui va vous mettre en liaison elle-même, donc avec des services extérieurs, que ce soit des médecins ou autres. En tout cas, si vous avez un problème de santé qui s'avérait, et ce, 24 heures sur 24. Donc ça, c'est le premier point, la notion de sécurité avec ces deux aspects, sécuritaire et santé. Le deuxième aspect, c'est de créer des lieux communs, d'avoir des lieux communs, donc salon, un coin bar, un coin où on peut jouer au bridge, une bibliothèque. Donc des lieux dans lesquels vous pouvez partager avec des gens qui vous ressemblent, de façon à avoir un partage et donc de façon à pouvoir éviter les problèmes qui peuvent exister pour les personnes d'un certain âge, qui est la notion de solitude.
Vous êtes entre vous, avec des gens que vous connaissez, et vous avez accepté de partager avec eux ce personnel et ces lieux communs. Et enfin, le point important dans ces résidences, c'est la notion de restauration, à savoir que vous avez un restaurant où c'est un service donc, qui se fait comme dans un restaurant classique, dans un restaurant qu'on va qualifier de traditionnel, avec un maître d'hôtel, avec une brigade en cuisine, et vous venez déjeuner, parce que c'est bien souvent le moment privilégié de la journée, vous venez déjeuner comme si vous alliez dans un restaurant. Donc, on vous demande de réserver à l'avance et vous prenez après le choix qui est le vôtre en fonction de ce qui vous est proposé. Donc, ce concept, si vous voulez mutualiser, fait que vous partagez entre vous des personnes qui sont à votre disposition pour vous permettre donc de vivre en sécurité et en sérénité, comme il a été dit tout à l'heure, voilà, en partageant les frais que cela représente. Donc, ce concept, il existe depuis 40 ans. Il a été développé sur les diverses résidences telles que je l'expliquais, et il est demeuré le même sur l'ensemble de ces résidences depuis ce temps-là. Voilà, donc on parle d'un concept qui a vécu et qui vit toujours et qui est, je dirais, éprouvé. Donc, Les attentes des habitants, et après, Mme Picard, je vous ferai intervenir, mais les attentes des habitants sont les mêmes. Il y a eu quelques évolutions, 40 ans. Parce que quand on dit que les générations changent, j'imagine que les attentes changent ou c'est toujours les mêmes? Enfin, alors, allez-y, oui, madame. Madame je Picard, crois alors que peut-être présenter, peut-être vous représentez, vous êtes présidente du conseil syndical d'une résidence. Oui. Alors peut-être avant de répondre à la question, qu'est-ce qui fait qu'on devient présidente du conseil syndical d'une résidence Hespéride? Alors, Quel est quand un petit peu le parcours? oui, alors mon parcours, il est très simple. Moi, je suis copropriétaire dans le quartier depuis l'âge de 20 ans et demi. Et je me suis toujours intéressée à tout ce qui était conseil syndical. Pourquoi? Parce que c'est mon patrimoine et que je veux, chez moi, protéger mon patrimoine. Même quand j'avais 21 ans, c'était déjà un souci majeur. Parce que le patrimoine, c'est ce qui va me servir aussi tout au long de ma vie. Donc, contrairement à beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un règlement de copropriété, moi, j'ai lu le mien tout de suite. Bon. Et ce qui m'a permis d'être très appréciée au niveau des conseils syndicaux et de faire très vite partie, évidemment, des miens, mais en me proposant de ne jamais être autrement qu'au conseil et non pas président tant que je ne serai pas retraitée. Ça a été le cas un jour, puisque j'ai pris ma retraite relativement tôt, raisonnablement. Et à ce moment-là, j'ai pris la présidence de ma propre habitation où je suis, à 2 pas. Et quand je suis arrivée à la résidence, ayant acheté cet appartement pour maman, certaines personnes sont venues vers moi en me disant « Ah, écoutez, on va avoir une assemblée, il faut qu'on ait du renouvellement au conseil parce qu'il y a des gens qui sont très âgés, qui veulent se retirer. Vous êtes jeune, alors tout est relatif, monsieur. Hein, j'étais plus aussi jeune que ça, mais pour certains, je l'étais. » Et j'ai posé pas mal de questions et comme j'étais tombée amoureuse de cette résidence, je me suis dit « Tiens, pourquoi pas ?» Donc, à partir de ce moment-là, j'ai accepté d'être au conseil syndical. Et nous avions un président remarquable qui avait à l'époque, quand il a pris la présidence, 91 ans. Étonnant. Et ce monsieur m'avait dit, mais je ne peux pas accepter ça à 91 ans. Et je lui dis, si, vous allez l'accepter d'abord parce que je vous y aiderai. Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous. Une deuxième personne qui hésitait et qui était très, très, très calée dans tout ce qui était travaux, bâtiments et tout, a hésité. Je lui ai dit non, non, vous n'hésitez pas, moi j'ai accepté. Notre âge nous permet de faciliter les choses et on a besoin de nous, on doit accepter. Voilà comment je suis rentrée au conseil syndical. Les événements ont fait qu'à une époque, j'ai pris un petit peu de recul pendant 2 ans et cette année, pour des événements qui n'étaient pas prévus, on m'a demandé si je ne voulais pas carrément reprendre le conseil syndical au niveau de la présidence. Bon. Ça a été un... J'y ai réfléchi 48 heures et j'ai accepté. J'ai accepté pour 2 raisons. D'abord, j'y connais, vous avez bien compris, la majorité des résidents. Deuxièmement, cette résidence mérite qu'on s'occupe d'elle d'une façon
très intense, c'est-à-dire avoir une vision des choses et avec le syndic dire, voilà, dans 1 an, il faudra faire ça, dans 3 ans, il faudra faire ça. Ça, c'est aussi le rôle d'un bon conseil syndical. Et la SOPREJ était très à l'écoute. Encore faut-il que le conseil le soit. Donc, nous avions fait du bon travail ensemble et j'avais l'intention de continuer. L'autre démarche est un petit peu différente. C'est que je considère qu'actuellement, nos résidences première génération, puisqu'on nous appelle comme ça, sont convoitées. Elles sont convoitées parce que nous sommes dans des endroits magnifiques, en centre-ville, avec un taux de... Quand on achète, on est très surpris de payer beaucoup moins cher le mètre carré qu'il vaut dans le quartier. Il est vrai, mais nous avons les charges. Et les charges, nous les acceptons, puisque c'est ça que nous recherchons. Et je me suis aperçue que malheureusement, il y avait des rôdeurs et qu'il n'était pas question de céder à des propositions qui étaient tout à fait à l'inverse de ce que les gens ici étaient venus chercher. Et cher monsieur, dans la catégorie senior et senior plus, tout le monde n'est pas en mesure de comprendre ça comme ça. Les gens souvent sont mal informés. Je parlais tout à l'heure de règlement de copropriété. Si vous interrogez les gens autour de vous, demandez combien de gens, en sortant de chez le notaire, où est-ce qu'ils ont mis leur règlement de copropriété, est-ce qu'ils l'ont lu? Et vous comprenez qu'à ce moment-là, si vous n'informez pas les gens, on peut leur faire avaler n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai accepté de prendre la présidence de ce conseil syndical que j'ai complètement formé, effectivement, avec des gens qui sont fantastiques parce que certains n'avaient plus très envie de passer du temps. Ils avaient leur maison, leur résidence secondaire, ils avaient des voyages, ils avaient tout ça. Et je leur dis merci encore d'avoir joué le jeu et de retrouver et de garder les 3 choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la sécurité, tout ce qui est la sérénité de la résidence et la qualité des services. Et tout ça, c'est lié. C'est lié parce que c'est une équipe. On ne réussit pas seul. C'est le travail de la SOPREJ, c'est le travail du conseil, c'est l'adhésion qu'ont les gens à ce que nous sommes en train de faire. Et c'est là où on a une vraie force de se dire non, nous sommes venus chercher cela et nous n'avons aucun autre souhait que de conserver ce que nous avons. Bon, c'est beaucoup de choses, hein. C'est l'entretien du jardin. Si je fais un petit retour arrière, j'ai regardé les interviews précédentes pour demander aux nouveaux arrivants qu'est-ce qu'ils avaient ressenti. Alors, c'est surprenant, il y en a, c'est exactement ce que je vous ai dit, sécurité, service. Et il y en a des gens qui ont une grande culture, qui m'ont dit « Ah, moi, le cadre merveilleux, j'ai retrouvé le cadre de mon enfance, et puis j'ai retrouvé cette joie de participer aux conférences, de participer à l'animation, à un tel point que nous avions encore hier une animation dans les salons par un nouveau résident qui est arrivé et qui a dit, bien, écoutez, moi, je vous fais une conférence sur Romain Gary. Et c'est là où vous vous apercevez de l'intérêt dont parlait tout à l'heure M. Bernard, de cette communication dont les gens ont impérativement besoin. Vous avez plein de veuves ou de veufs et certains ne font pas le deuil tout de suite, mais se retrouver dans une ambiance chaleureuse avec des intérêts. Ceux qui ont encore la possibilité de sortir, n'oubliez pas qu'on est en centre-ville, c'est-à-dire vous avez le métro en traversant la rue, vous avez le bus en traversant la rue, vous avez un des merveilleux marchés du 17e à 5 minutes à pied. Donc tout ça, c'est un bonheur pour eux. Ils ont l'impression de vivre encore
bon, ben, on les rajeunit en fait en venant ici. Hein. Ils n'ont pas les soucis et ils ont l'avantage. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment est-ce que vous gardez le concept. Parce qu'en fait, bon, si j'ai bien compris, un appartement appartient à des particuliers. Actuellement, est-ce que c'est forcément des seniors qui habitent dans la résidence? Comment ça marche? Et à partir de quel âge on est Oui, senior? Est-ce qu'il y a, oui. si j'imagine qu'il y a des propriétaires et des locataires, il y a les deux. Il y a très peu de Alors, locataires. je pense Et que la différence… est-ce qu'il faut être senior pour habiter dans la résidence? Et quand le propriétaire décède, donc l'appartement, j'imagine, les enfants héritent de l'appartement, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bonne question. Alors, c'est une bonne question. Bonne question, très bonne question. Alors, donc, ce n'est pas exclusivement réservé aux seniors. De fait, ce sont devenus des résidences seniors. Et pour répondre à l'origine, si vous voulez, le concept, c'était de s'adresser à des gens qui, on est dans les années 70, hein, qui avaient 60 ans. L'âge de la retraite était là aussi à 60 ans, mais le senior de 60 ans n'est pas celui d'aujourd'hui. Donc, de fait, aujourd'hui, c'est des résidents dans lesquels on vient à plutôt 75, 80, et on a une moyenne d'âge qui est entre 80 et 85 ans. Ce que viennent chercher donc, les personnes, c'est effectivement cette notion de sécurité, c'est ce partage commun des services. Et qui dit partage commun des services dit donc charge de copropriété, puisqu'on est dans le cadre de la loi de 65. Bon. Donc, on essaye d'avoir, lorsqu'on a des candidats acquéreurs, que ce soit en location ou en tant qu'acquéreurs de leurs biens, d'avoir des gens qui vont vouloir, pour les acquéreurs, vivre sur place. Donc, on essaye de favoriser dans ces résidences le fait qu'il y ait donc des résidents propriétaires, et c'est à peu près aujourd'hui 65% c'est la part qu'ils représentent au sein des résidences en moyenne. Donc ensuite, on peut avoir des investisseurs ou des gens qui sont les enfants qui ont pu hériter de ces biens, qui ont décidé de les garder et qui les mettent en location, en prévoyant peut-être d'y venir plus tard, ou en tout cas en décidant de conserver dans leur patrimoine le bien qui avait été acquis par leurs parents. Les propriétaires, donc la difficulté pourrait être lorsque on hérite de ce bien, et ce qui est important, c'est la facilité de transmission du bien. Si je veux le revendre ou si je veux le louer, quel est le délai de vacances de mon bien? Donc, c'est un des arguments qui sont les nôtres et un des éléments sur lesquels on travaille, si vous voulez, c'est le fait de réduire ce délai de vacances de façon à ce que les charges de copropriété qui sont dues, quelle que soit l'utilisation du bien, et c'était la critique qui était faite à ce type de système, si vous voulez, ne pèsent pas auprès des personnes qui ont hérité de ce bien ou qui se trouvent en tant qu'investisseurs et à avoir un délai de vacances trop important. La moyenne des charges, si je prends les charges de base que sont constituées par les services décrits tout à l'heure, c'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire une partie de l'animation, une partie des frais de restauration, en moyenne, on a des T1, T2, T3 jusqu'à des T4, c'est en moyenne 1 000 € par mois. Donc avec ces 1 000 €, vous payez les charges immobilières et vous payez une partie du personnel qui constitue ces charges. 70% des dites charges de ces 1 000 €, c'est en fait le coût de ce personnel. À l'intérieur de ça, il y a le coût de la restauration qui représente à peu près 40% de celle-ci. Donc, ça veut dire que sur 1 000 €, vous avez 300 € de charges immobilières, frais d'ascenseur ou autre, vous avez 700 € de frais de service, et à l'intérieur de ces 700 €, vous avez 400 € liés à la restauration. Une fois que vous avez réglé cela, vous ne payez plus que le prix de votre repas. Donc, un repas qui est aux environs de 8 €. Et pourquoi? Parce que par rapport à ce qui peut se faire ailleurs, si vous voulez, une partie des frais liés à l'organisation de la restauration est pris en charge dans ces charges fixes. Voilà. Ensuite, ça n'empêche que si vous devez utiliser des gens à titre personnel, un kiné et autres, ce ne sont pas des résidences médicalisées. Donc on parle de résidences dans lesquelles sont mis en commun des services, mais qui sont d'abord pour des gens autonomes. Voilà, donc le propos a toujours été le même finalement, c'est lorsque je viens là dans un but qui est soit
enfin, bien souvent pour y vivre. Je fais un choix à un moment donné de ma vie parce que je suis dans une situation, et c'est ce qui a pu changer par rapport au passé, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on vient suite à quelque part un incident de vie. Je suis tout seul, je n'ai plus envie d'avoir une grande maison, j'ai envie de me rapprocher de mes enfants, j'ai eu un décès autour de moi. Voilà, je fais un choix d'être dans un lieu qui me ressemble plus et dans lequel je vais pouvoir partager. Et c'est à ce moment-là où vous venez. Et si vous venez et si vous achetez, ça veut dire que devant vous, vous avez une espérance de vie d'une dizaine d'années quand même, et on peut vous faire le calcul qu'il est plus intéressant d'acheter à ce moment-là. Et après, ce qui est important pour vous, c'est de savoir quelle va être la fluidité de votre patrimoine. Donc, si les résidences sont bien entretenues, si les résidences sont bien placées, il y a une demande qui existe. Il y a une population en France, elle est élitiste, hein, on emploie ce terme, mais elle existe, de gens qui ont capacité à s'offrir ce type de résidence. Et en fait, les Hespérides sont connus, c'est l'image de marque qu'elles véhiculent en fait, hein, qu'on soit à Paris, qu'on soit dans des villes de province, c'est ce côté maison bourgeoise, en tout cas réservé à une certaine personne, à un certain type de personnes, en réalité qui s'avère ne pas être si onéreuse que ça dans leur quotidien, mais qui s'adresse quand même à une clientèle qui a envie d'être un peu entre soi et qui a ce côté donc de qualité de service et qui va rechercher la qualité qui était décrite par Madame Picard tout à l'heure. Donc, si je résume, en fait, si je comprends bien, c'est que même si les générations ont changé, le concept peut rester le même parce qu'il y a une typologie de personnes intéressées par votre concept qui traverse les âges quelque part. Absolument. Tout à fait, et c'est pour ça que je me permettais de vous dire tout à l'heure que je crois quand même que c'est l'avenir des résidences, hein, parce que si on fait la comparaison avec le concept des deuxièmes générations, le concept a été de dire venez chez nous, hein, vous ne vous paierez que ce que vous consommez. C'est ça, oui. Voilà, il y a du personnel. Le personnel, les règles sociales, quels que soient les employeurs et quels que soient les intervenants, sont les mêmes. Il y a un SMIC, il y a 35 heures, etc. À partir du moment où vous devez rémunérer du personnel pour s'occuper des personnes qui vivent sur les résidences, finalement, ça va induire des charges. Bon. Donc, le concept et la critique qui était faite de ces résidences, c'était de dire, si je n'occupe pas l'appartement, si je dois aller en résidence médicalisée, je vais devoir payer en plus les charges de copropriété qui ne tiennent pas compte de mon utilisation. Mais on se rend compte aujourd'hui, si vous voulez, que ce soit en première ou deuxième génération, à partir du moment où vous utilisez du personnel, vous êtes obligé d'avoir un niveau de charge minimum. Donc, le concept, si vous voulez, il faut cerner le concept des résidences seniors parce que je pense que il faut aussi cerner le concept des seniors. C'est finalement un concept qui est très vaste et qui regroupe de multiples positions en fait. Vous pouvez avoir une résidence senior qui peut être au fond d'une campagne française avec 10 logements et qui est tenue par un couple, comme des résidences en plein centre-ville avec une centaine de logements. Le senior, il peut avoir 70 ans, être en pleine forme, il peut avoir 85 ans, être en pleine forme, et 90 et être dans un état de fatigue. Donc, il faut savoir à quel type de population on s'adresse. Donc, ces Hespérides et le concept qui a été lancé parce qu'il y a un besoin de ce logement intermédiaire fait qu'on ouvre un panel, si vous voulez, de gens qui peuvent y venir qui est très large. Et si on prend le panel, je dirais, moyen, qui a un revenu entre… ces résidents ne peuvent pas s'adresser, qu'elles soient première ou deuxième génération, il faut des revenus pour cela, voilà, qu'elles soient médicalisées ou pas. Et si vous voulez bien vous occuper des gens, vous êtes obligé d'avoir du personnel. Donc, dans ces résidences, c'est un socle qui est à minima, je dirais, de personnel, parce que si vous commencez à rentrer dans des animations qui sont faites sur place, si vous commencez à rentrer dans le fait d'avoir une femme de ménage sur place, il faut les rémunérer. Et ce qui fait la grande différence avec le deuxième système, c'est qu'une société comme la nôtre va intervenir avec un système de forfait, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on va être nous rémunérés pour organiser la gestion, mais la gestion, elle dépend du choix des copropriétaires, parce que le personnel et leur personnel, c'est eux en assemblée générale qui décident des budgets. Et donc, en fait, il y a un socle à minima commun qui est créé entre tous. Maintenant, si vous voulez aller faire du sport, si vous voulez aller à la piscine, ces résidences ne permettent pas cela. Elles permettent d'avoir
quelques activités sportives, je dirais, mais qui sont à minima. Si vous voulez aller à la piscine, pour faire un clin d'œil, je dirais, vous êtes obligé d'aller soit dans un club privé, soit dans la piscine municipale. Donc, c'est un socle minima qui a été mis en place auprès de tout le monde, avec du personnel qui donc constitue les frais que l'on vient d'évoquer. Et donc, la différence, c'est que c'est le choix des gens d'organiser leur résidence. Donc, certaines sont mieux entretenues que d'autres. C'est les aléas, je dirais, de la copropriété. Et c'est la notion de désintéressement, si vous voulez, qu'on peut avoir, que je souhaite mettre en avant. Si vous voulez, c'est-à-dire qu'une société comme la nôtre, bon, elle va être intéressée à ce que les résidences soient remplies pour que les gens y vivent, que la résidence maintienne son statut, je dirais, mais nous ne sommes pas intéressés sur l'utilisation des services qu'ont chacun des résidents, donc, ou chacun des locataires. C'est-à-dire que vous preniez 1 ou 2 heures de femme de ménage, ça ne va pas changer l'économie de la résidence. Parce que le système financier, si vous voulez, n'est pas basé sur le taux de fréquentation et le taux de remplissage du restaurant. On n'est pas dans un système hôtelier qu'il faut remplir à tout va. Alors, la contrepartie de ça, c'est que si vous avez une vacance, ben, vous êtes tenu de payer les charges. Mais l'avantage que cela induit, si vous voulez, c'est que vous êtes chez vous, entre vous, et c'est les copropriétaires qui décident de leur concept de vie, en fait. D'accord. Alors, autre question que j'avais dans la même suite logique, imaginons que j'achète un appartement quand j'aurai 60 ans, etc., et que j'arrive à convaincre, je ne sais pas, une majorité de copropriétaires de faire changer le modèle. J'imagine que ça doit pouvoir, il doit y avoir des frisques. Enfin, comment est-ce que vous contrôlez que le modèle reste? Oui, parce qu'on pourrait imaginer, voilà, on va supprimer les charges, par exemple. Alors, je laisserai parler, madame. Enfin, je vais juste dire la chose suivante. On ne peut convaincre les gens que par l'adhésion. Voilà. C'est-à-dire que chaque année, comme vous le savez, il y a la possibilité de basculer de ce système de première à deuxième génération pour simplifier le propos. Du genre. Donc, si vous voulez convaincre les gens, c'est une décision qui est obligatoirement c'est une question, pardon, qui est obligatoirement posée à l'Assemblée générale. Et donc, si vous voulez convaincre les gens, il faut que vous recueilliez l'adhésion des gens de rester dans le système qui est le leur. Et je dirais que c'est le challenge finalement à la fois du prestataire, du gestionnaire que l'on peut être, du conseil syndical, et c'est cette harmonie, je dirais, de fonctionnement qui fait que les gens qui sont quand même de plus en plus informés aujourd'hui peuvent faire la balance, je dirais, entre ce que représente le système dans lequel ils sont et auquel ils ont adhéré et celui que pourrait représenter le passage en deuxième génération. Et depuis 4 ans, si vous voulez, que existe cette notion de questionnement, il y a un taux, si vous voulez, de désir, je dirais, et donc de vote en Assemblée générale, qui est de l'ordre de 90%. Donc, les gens décident de rester dans le système qui est le leur. Ils décident de rester dans le système qui est le leur parce qu'en fait, effectivement, ils sont de plus en plus informés, donc ils voient l'avantage du système. Puis j'imagine qu'il y a aussi une question d'âge. Au bout d'un moment, quand on prend de l'âge, on a moins envie de changer, non, Madame Picard? Il n'y a pas ça? Exact. Il y a aussi ceux-là qui disent, mais pourquoi on changerait alors que tout va bien? Vous voyez, ça, vous avez raison, monsieur. Les gens qui ont ici, il y en a quelques-uns qui ont plus de 90 ans. Bon, moi, maman, c'est 97 passé, belle-maman, c'est 96, puisqu'elle est là aussi. Eh bien, je peux vous dire que le changement, c'est un mot qu'elle n'aime pas du tout. Du tout. Mais regardez, quand il y a un changement, bon, c'est arrivé depuis 8 ans, on a eu un jour une hôtesse qui est partie. Bon, les gens attendent avec impatience de savoir qui on va mettre. Est-ce qu'elle va plaire? C'est tout un travail de recruter une hôtesse pour nous. Vous voyez, on ne fait pas ça comme ça. On ne met pas une petite annonce en recevant. J'ai employé des gens toute ma vie. Eh bien, je vous assure que je fais beaucoup plus attention à ce qui se passe pour recruter une hôtesse ici que quand j'avais besoin d'un nouveau créa ou d'un exécutant. Et ça, c'est très important parce que vous avez l'hôtesse ici, c'est le contact permanent avec les résidentes et les résidents.
c'est inouï. C'est la dame qui a oublié de remplir ses fiches et qui dit à l'hôtesse, oh, je ne me souviens plus, aidez-moi. Enfin, c'est tout le temps. Donc, il faut que la personne ait tout ce que l'on a d'empathie, de calme, de sourire. Et je crois qu'on est très gâtés, nous, actuellement. Hein. Et ça, c'est très important. Oui, mais je pense qu'au-delà de la peur du changement, qui est un élément qui est forcément existe, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les gens sont quand même de plus en plus renseignés. Oui. On peut voir, si vous voulez, il y a des gens qui ont pu qui ont pu basculer d'un système à l'autre, hein, parce qu'ils étaient obligés de changer de région. Oui. Du coup, si vous voulez, en fait, ils ont pu en parler avec des anciens, enfin, avec des résidents qu'ils connaissaient auparavant. Vous avez toujours maintenant quelqu'un qui, dans sa famille, parce que le vieillissement est là, hein, dans sa famille, il y a quelqu'un qui est dans le nouveau système, donc ils peuvent comparer entre eux. Et en fait, on a une population qui est quand même de plus en plus informée, et le choix qui se fait, je dirais, n'est pas un choix de peur, hein. C'est aussi un choix qu'on pourrait qualifier d'objectif. C'est qu'est-ce que je réfléchis. J'en connais les avantages et les inconvénients, voilà, et ils sont capables de faire un choix, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, on est bien placé pour le savoir, puisque c'est vrai qu'un investisseur s'était emparé avec Force Média et télévision à l'appui d'une résidence tout près de la nôtre. Et ça a été un échec, mais un échec cuisant. Et en fait, moi, j'avais suivi par la télévision et après, je l'ai appris par les gens, parce que certaines personnes avaient des amis qui étaient allés là-bas, c'était une catastrophe. Et M. Bernard a raison, le bouche à oreille, on sait très bien que c'est la meilleure publicité du monde, et tant pis pour nous les publicitaires, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est souvent l'information qui revient en disant « Oh là là, mais nous on ne veut pas ça, hein, on ne veut pas ça ». Et oui, c'est vrai. Alors donc, autre point que je retiens aussi, c'est que l'emplacement, enfin, au cœur des villes, et puis la qualité du bâtiment, enfin, la qualité en règle générale, est encore plus important pour les résidences de première génération. C'est vrai. Oui, monsieur, oui. Si vous voulez, ce qui fait là, enfin, dans l'immobilier, on dit l'emplacement et encore l'emplacement. Donc, c'est d'autant plus vrai, si vous voulez, pour ces résidences pour ces résidences-services. Et effectivement, leur chance, c'est d'avoir été conçues il y a 20-30 ans, et ça a été tout le coup du génie, je dirais, du promoteur de l'époque, c'est de les réaliser en plein cœur de ville et dans les grandes villes françaises. C'est pour ça que je vous disais que le propos de résidence senior est très vaste, hein, parce qu'il y a il y a un besoin de logement qui existe partout en France. C'est pour ça que les Hespéries dont on parle, leur concept, il est vraiment d'être dans le cœur de ville, des centres-villes, des grandes villes. Et ça permet aux gens de rester dans l'activité, ça permet aux gens d'aller voir des expositions, ça permet aux gens de sortir et de ne pas être finalement tenus de demeurer dans la résidence, parce que ça peut être aussi un grand phénomène, si vous voulez, qui va accroître la notion de vieillissement, c'est que si vous sortez plus, si vous n'ouvrez plus votre esprit, j'oserais dire vos chakras, à ce qui se passe ailleurs, ben vous vous renfermez sur vous. Et c'est tout le problème de la solitude, et ça ne fait qu'accroître le vieillissement de la personne. Donc, ce qui est important, c'est de rester, si je peux me permettre, dans le move, en fait. Hein. Vous participez à ce qui se fait, vous le faites avec vos capacités du moment et l'âge qui est le vôtre, hein, on ne veut pas se cacher de ça, mais vous restez dans la vie, en fait, dans la vie collective. Et je pense que l'un des enjeux de notre société plus globalement, hein, c'est de permettre à ces personnes-là de rester et d'être acceptées. En fait. Une conclusion à l'émission. Qui fait la conclusion ? Oh, c'est M. Bernard. C'est moi. Alors, écoutez, je dirais que notre société qui gère depuis 40 ans donc, ces résidences Hespérides a à cœur, si vous voulez, de poursuivre cette gestion et de permettre à ces résidences de demeurer dans le paysage. Lorsqu'elles ont été créées, elles étaient quasiment les seules. On parle aujourd'hui de 100 résidences de première génération par rapport à 1000 des résidences des RSS, des résidences services seniors. Le propos, c'est de leur permettre de demeurer, parce que
nous sommes parfaitement attachés, je dirais, à ce concept, dans le sens où il nous paraît quelque part plus humaniste et désintéressé d'un point de vue financier, sans critiquer ce qui se passe actuellement. Mais voilà, les gens sont chez eux, on leur permet de vivre chez eux. C'est pas forcément simple. Il faut prendre des décisions en copropriété, ce qui peut entraîner parfois quelques lourdeurs. Et il faut trouver des gens qui sont en capacité, comme peut le faire Madame Picard, ou d'autres, de s'investir dans la gestion de la résidence. Parce qu'en tant que mandataire, on a besoin de travailler en collaboration. Et c'est ce que l'on s'évertue de faire. Voilà. Après, il y a une demande. La société Soprégime qui s'occupe de cela répond tous les jours à des demandes. Et quels qu'aient été les 2 ans qu'on vient de traverser avec la crise Covid, mais finalement, la demande existe. Elle peut être saisonnalisée. Elle a plutôt lieu à un certain endroit plutôt qu'à un autre. Mais le besoin, c'est tout l'avantage de ce qui s'est passé sur ces quelques dernières années, de faire reconnaître le concept des résidences avec service, sans doute auquel vous avez participé, fait qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est une résidence avec service. Voilà. Donc, le tout, c'est de leur offrir la qualité, de la maintenir, de façon à ce qu'il y ait de nouvelles personnes qui veuillent y venir. Voilà. Super. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à l'émission. Merci, beaucoup. monsieur. Monsieur, merci beaucoup. Merci de l'interview. Merci.